Donc salut, bonjour à tout le monde et bienvenue à cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, nous allons tout simplement vous montrer comment est-ce qu'on aura cette possibilité-là de devoir acheter nos cryptoactifs à partir maintenant d'une carte bancaire, que ce soit Visa ou Mastercard. Tout le monde sait quand même qu'avec la plateforme EasyChange, on a la possibilité, si on est en Afrique, de devoir utiliser les moyens de paiement mobile money, donc c'est-à-dire Orange Money, MTN, Move, Intel. Bon bref, quel que soit le moyen de paiement électronique que vous utilisez en Afrique. Donc aujourd'hui, principalement, je vais un peu présenter un peu cette façon de devoir acheter ces cryptoactifs-là, même si vous êtes à l'international. Mais déjà, il est important de savoir que ce n'est pas tous les pays qui sont éligibles. Donc si c'est la première fois que vous nous retrouvez par cette vidéo, je vous prie tout simplement de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et de partager le contenu avec des personnes que ça peut aider. Donc du coup on commence. Voilà, j'ai pas voulu passer par le login et tout le reste, mais tout le monde connaît quand même comment est-ce qu'on peut se loguer sur la plateforme. Donc là où je vais aller tout simplement, c'est au niveau du de convertisseur basique. Tout simplement là c'est là-bas qu'on va aller convertir. Donc on va cliquer sur convertisseur basique. Donc maintenant on atterrit donc sur cette page. Donc sur cette page, tout le monde sait quand même ce qu'on doit faire. Donc la typologie dans la plateforme EasyChange, c'est très simple. Donc du coup, vous donnez quelque chose et vous recevez quelque chose. Vous l'aurez très bien compris, c'est que vous allez donner. Mais maintenant, sauf qu'à ce niveau, il y a des moyens de paiement comme par exemple Orange, Cameroun, MTN Cameroun, MTN Guinée, bon, Guinée Conakry, Move au Burkina ou en Côte d'Ivoire. Et on a aussi des moyens comme Free Money. Voilà. Et après aussi, on a aussi Wave au Sénégal. Mais sinon, tous ces moyens de paiement, c'est mobile. Donc, tout le monde a l'accès à ça à partir de son téléphone, que ce soit T-Money de Togo. Donc, tout ça marche. Maintenant, ce que je vais juste te montrer, ce sont ces deux fonctionnalités. C'est là-dessus. Comment est-ce qu'on achète avec la carte Visa et comment est-ce. Donc, directement, je choisis Visa par exemple, parce que ce soit Mastercard ou Visa, bon, ce sont les mêmes. Bon, c'est juste qu'il y a un peu de différence, un peu près. Mais je choisis Mastercard. Donc, du coup, maintenant, je vais devoir chercher à recevoir un cryptoactif particulier. Donc, tout le monde sait aussi, on peut aussi acheter des moyens, utiliser des paiements électroniques internationaux comme PIA, comme AVD, ADV et tout le reste. Mais bon, moi je vais aller prendre l'USDT TRC20 par exemple, ou alors le BNB Smart Chain, ou alors peut-être l'Ethereum. Mais bon, je vais prendre l'USDT TRC20. Donc maintenant à ce niveau, tout le monde sait quand même qu'il y a un montant minimum sur lequel on doit devoir acheter ça. Donc il dit ici que le montant minimum c'est 10 200 francs. Et avec le montant maximal. Donc du coup au minimum on doit payer 15 USDT si on veut utiliser notre carte Visa. Donc c'est un peu ça la différence fondamentale qui existe avec les personnes qui veulent acheter par exemple avec le mobile money. Parce que là-bas, généralement c'est ça aussi entre 2000 francs et 2300 francs en fonction de la tendance du marché. Mais sinon, si vous avez déjà votre mobile money, vous pouvez le faire à des prix bas. Mais sauf que ici, si vous avez besoin d'utiliser une carte Visa, vous allez devoir acheter au minimum pour 10 000 francs. Donc du coup, je vais mettre 10 200 comme c'est le montant minimal, 10 200. Donc on voit bien que c'est minimal 10 200. Donc directement, on va me donner la quantité exactement en USDT TRC20 que cela va donner. Directement, ça va donner 15 USDT. Donc ça donne 15 USDT. Donc c'est la même chose par exemple. Si je décide d'acheter par exemple pour 100 000, donc ça va donner 147 U,300 3000. Bon en fait c'est bon. Ça va donner tout simplement 147 USDT TRC20. Donc maintenant, après ça, maintenant, on va devoir coller la graisse. Donc du coup, on va mettre n'importe quelle graisse parce que c'est un test bien sûr. Et après maintenant, on va tout simplement partir sur suivant. Donc il a noté que c'est la graisse où on veut directement rediriger nos cryptoactifs. Mais sinon, on peut aussi le faire pour pouvoir swapper tout simplement des cryptoactifs. Donc on va donc atterrir sur cette page. Sur cette page, c'est la page de paiement. Voilà. Donc on aura bien choisi. Donc j'ai choisi Visa tout simplement. Voilà, Visa parce que à côté de Visa, il y avait aussi Mastercard. Mais bon, maintenant, il est important de savoir qu'il y a des pays éligibles. Et déjà, le paiement, on te donne 28 minutes pour pouvoir 30. Voilà, 30 minutes pour pouvoir réaliser le paiement. Si tu ne l'as pas réalisé, tu ne peux pas. Donc, du coup, beaucoup d'autres pays en Afrique vont pas me dire est-ce que c'est possible de payer ou est-ce que c'est pas possible de payer. Donc, du coup, il y a des pays éligibles, par exemple. Donc, un exemple très simple, le Congo, voilà, n'est pas éligible pour le paiement avec la carte bancaire non plus, le Cameroun non plus. Donc vous avez la possibilité, si vous êtes au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina Faso, au Togo ou au Mali, de devoir faire ces paiements-là par EasyChange via votre carte bancaire. Donc du coup, moi ici, je vais choisir la Côte d'Ivoire et bah, je vais tout simplement choisir la carte Visa. Donc maintenant, ici, il y aura cette interface qui va se présenter à vous. Donc ici, évitez-vous vraiment de mettre des informations frauduleuses si ce n'est pas votre carte ou n'utilisez pas les cartes d'une personne pour devoir venir faire l'achat sur EasyChange justement. Parce qu'ils vous préviennent ici là que ça peut tout simplement faire l'objet d'une poursuite judiciaire ou tout simplement
en fait, le fait de bannir votre profil, voilà, à 100%. Donc, du coup, on va aller sur un test, on va pas mettre le nom de quelqu'un, du moins quand même. Donc, on va tout simplement aller essayer avec un Ali. Et après, on va mettre Baba. Bon, voilà, si c'est votre carte, vous mettez votre nom complet. Et ici, l'adresse email, par exemple, que vous allez mettre un adresse email, n'importe lequel vous voulez mettre, par exemple. Vous allez mettre n'importe quelle adresse email. Vous pouvez, par exemple, mettre ceci. Maintenant, au niveau de votre carte, vous allez tout simplement mettre les 16 mots-clés de votre carte. Donc, du coup, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, on met des valeurs. Donc, on va voir exactement, notre carte aura 16 valeurs. Et ici, on va mettre la date d'opération. On peut, par exemple, mettre le 11 février 2023, par exemple. Voilà. Et après, maintenant, au service, on peut mettre 1, 1, 1. Voilà. Donc, une fois qu'on a mis, ça, on a mis ces valeurs-ci, donc maintenant, on va aller tout simplement sur payer pour pouvoir valider notre transaction, et j'espère que ça sera validé en fonction maintenant des banques que vous utilisez. On peut encore vous demander de devoir faire une vérification avec le SMS, donc généralement pour des banques comme EcoBank ou comme Ubia, là vous avez la possibilité encore de devoir faire ça. Donc voilà un peu un moyen simple et facile pour pouvoir le faire. Donc du coup, ne vous hésitez pas, avec ces valeurs que j'ai mis sont des valeurs tout simplement erronées, pour pouvoir vous montrer comment est-ce que ça fonctionne sur la plateforme. Donc du coup, c'est pas seulement avec Orange ou avec les solutions de paiement mobile money qu'on a la possibilité de devoir payer ces cryptoactifs là. Donc n'oubliez donc pas de vous abonner, de partager et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour avoir des contenus concernant les cryptoactifs ou le monde des NFT, les Web 3.0, les métaverses. Bref, tout ce qui va vous permettre de mieux vous en sortir sur Internet. À la prochaine.